Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde de ce tournoi à Vincennes. J'ai pour l'instant gagné ma première ronde contre un joueur classé 1800 et quelques, et j'ai donc les blancs contre Nicolas Serre classé 1904 pour cette ronde numéro 2. Je rappelle que la cadence c'est 1 heure plus 30 secondes par coup, étant donné que c'est un tournoi sur un seul week-end. C'est réservé aux joueurs moins de 2400. Il y a un grand mètre, 1 mètre, 2 mètres feed, et ensuite c'est des joueurs à 2100 ou moins. Je suis 8ème elo au départ, et pour cette deuxième ronde, je suis toujours 8ème elo. Il n'y a pas eu de contre-perf à la première, et j'ai donc les blancs contre Nicolas Serre. Comme vous pouvez vous en douter, les parties s'enchaînent assez vite, étant donné qu'il y a 3 parties le premier jour, puis 2 le deuxième, donc il n'y a pas tellement le temps de se préparer. Dès que toutes les parties sont terminées, il y a 10 minutes et ça enchaîne direct. Bon, la première ronde, j'ai pu me reposer. J'ai terminé la partie environ 2 heures avant la suite, comme j'ai gagné assez rapidement et avec encore quasiment tout mon temps à la pendule, donc j'ai pu tranquillement aller manger, me reposer et être prêt pour cette seconde partie. Pour cette partie, j'ai pas trop d'infos sur mon adversaire. Voilà, je sais juste que j'ai les blancs, que je vais jouer E4 et on verra par la suite ce qui va me répondre. Juste avant que je commence à analyser la partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, pour ce tournoi de Vincennes, il y aura une vidéo tous les jours à 18 h. Donc voilà, je vous dirai pas à quelle heure, enfin quel jour à chaque fois, juste tous les jours à 18 h. Il y aura les analyses jusqu'à la fin du tournoi, qui est donc la 5ème ronde. Ok, c'est parti. J'envoie donc E4, et il me répond C5. Je fais donc cavalier F3, il me joue E6. Et là, je suis très content, parce que c'est vrai que dans les commentaires, souvent on me demande beaucoup, oui, c'est quand que tu joues une Kia, c'est quand la Kia, c'est quand que tu nous refais une vidéo théorie sur la Kia, la Kia, la Kia. Donc quand je vois aussi, je me dis bah parfait, je vais faire plaisir à la commu, et surtout ce que j'espère, c'est qu'il va jouer la variante avec D5. C'est vrai que c'est des variantes assez, assez folles, assez drôles, enfin assez tactiques, ça part un peu dans tous les sens, avec moi par rapport à ce que je joue moi. Et donc ça me ferait plaisir pour YouTube. Je joue donc D3, il joue cavalier C6, bon ça veut pas encore dire grand chose, il peut jouer avec G6, il peut jouer avec D5, il n'est pas encore obligé d'ouvrir. Je fais donc G3, je donne pas encore d'infos si je vais jouer avec Dame E2, si je vais jouer avec cavalier D2, si je joue avec C3 D4, il y a différents plans possibles, je donne pas trop d'infos pour l'instant. Et là je vois D5, et là, poker face, mais je suis tellement heureux parce que je sais que cette partie, elle va me régaler, parce que sur D5 je connais toute la théorie, je connais tout de A à Z, et surtout, autre que la théorie, j'ai énormément d'expérience sur cette position-là. J'ai dû la jouer, mais je sais pas combien de fois, sur différents plans possibles, donc je suis très serein après ce D5, et je décide de jouer la variante avec Dame E2, qui est une des deux possibilités, avec Cavalier BD2, que j'ai aussi joué beaucoup de fois dans des parties officielles, notamment. Je me rappelle de cette victoire contre un joueur suisse, j'ai plus son nom, mais c'était de Laplagne, il y a un peu plus d'1 an. J'avais joué Cavalier D2, c'était une partie assez folle. Elle avait été analysée sur YouTube avec Mathieu Cornette, le grand maître, pour ceux que ça intéresse d'aller voir la partie. C'était il y a un peu plus d'1 an. Il joue donc cavalier F6, je joue fou G2, et il joue fou E7. Je vois rapidement quand même qu'il se met à réfléchir quelques minutes sur chaque coup, donc je me doute qu'il connaît pas la position. Moi je joue tout tempo, et je me dis que ouais, dans une partie encore une fois d'1 heure plus 30 secondes par coup, quand tu connais pas l'ouverture, tu perds beaucoup de temps, et tu joues un adversaire qui est mieux classé que toi, déjà tu pars avec un sacré désavantage. Donc je suis plutôt content de mon ouverture. Je joue donc petit roc, il joue petit roc. Et dès que le roi noir fait petit roc, vous connaissez maintenant, on joue E5, on ferme la position. Et l'objectif, ça va être d'envoyer toutes les pièces noires à l'aile dame, pendant que nous, on attaque à l'aile roi. Il fait donc cavalier D7. Et là, on casse le centre avec C4. Quand je joue C4, je me lève, parce que je vois bien qu'il connaît pas la position. Et quand tu te prends un C4 comme ça, tu vas réfléchir un petit moment. Donc je me lève un peu. Je sais, il a combien de possibilités? Il en a 4. Il a pion prend C4, qui est douteux. Il a D4, qui est douteux. Il a cavalier B6, qui est le coup logique, mais pas incroyable. J'aime bien les positions. Cavalier B6, ça peut être justifié s'il connaît vraiment très loin. Et il y a le quatrième coup qui est assez chaud. Si les blancs connaissent pas, c'est A6, assez intéressant A6. Mais il faut vraiment que les noirs connaissent très bien et que les blancs sont pas hyper bien préparés. Moi, je suis plutôt bien préparé, donc ça m'aurait pas non plus dérangé, mais A6, c'est assez intéressant, si vous voulez regarder ça un peu. Il fait donc cavalier B6, et je joue B3, je défends mon pion. L'idée pour les noirs après cavalier B6, c'est de venir ouvrir avec F6 ou F5. Et en fait, là, ça va être une finale forcée. Pion prend, fou B2, fou prend, dame prend, et dame F6. Et ça, cette finale-là, je la connais plutôt bien, donc dame prend, là, les deux possibilités, les deux coups sont possibles.
pion prend ou tour prend, les deux sont bons. Et dans les deux cas, on va venir jouer. Alors là, on peut dire on va jouer sur la case de 5, on va jouer sur le pion E6 qui est faible, on va jouer sur le mauvais fou. Mais en fait, pas du tout. On va jouer sur le pion C5. Parce que du coup, il a plus de case noire. Le pion 5 ne peut pas être défendu par un pion pour l'instant. Et donc, si je joue avec cavale D7, il va bloquer toutes ses pièces. Donc, on va jouer rapidement pion prend et tour C1. Ce genre de plan pour taper sur ce pion. Essayer de forcer cavale D7. Vraiment que ces pièces soient très mal placées. C'est ça les idées. Donc là-dessus, il me joue dame C7. Un coup qui m'a vraiment surpris. Parce que du coup, c'est pas du tout logique. Ici, donc il y avait soit F6, soit F5, comme on l'a dit. Et donc, dame C7, je connaissais pas le coup. Mais je me suis rapidement douté que si je le connais pas, c'est qu'il est pas bon. Parce que normalement, quand tu joues cavalier B6, c'est pour rapidement avoir une réaction avec F6, F5. Quand tu joues dame C7, son plan il est clair. C'est de jouer tour D8. Et il veut ouvrir la position. Le truc, c'est que s'il veut ouvrir la position, pourquoi tout à l'heure j'ai dit que pion prend C4, c'est douteux? Tout simplement parce que s'il bouge son pion D, pareil s'il joue D4, il va libérer une case. Il va libérer la case E4. Ce qui veut donc dire qu'à partir du moment où il va prendre, je vais pouvoir venir installer un cavalier en E4, qui pourra soit plus tard aller en D6, soit même des sacrifices en F6. Ça on a déjà vu des parties là-dessus, que j'ai joué en partie officielle, c'est déjà arrivé que j'ai sacrifié la pièce en F6. Donc quand je vois dame C7, je me dis son plan c'est de jouer tour D8. Mais du coup il peut pas prendre. Donc en fait il va juste mal placer ses pièces. Et quand je vais jouer cavalier C3, donc là je joue d'abord fou F4 pour développer mes pièces. Mais quand je vais jouer cavalier C3, je vais mettre mon cavalier, je menace cavalier B5, il va devoir jouer A6, il va devoir perdre pas mal de temps. Son pion D5 peut aussi être un problème, avec des découvertes à base de E6. Donc là je me doute que dame C7, c'est pas le coup le plus précis de la position. Il fait donc tour D8, j'avais vu juste avec son plan, mais je fais donc cavalier C3, et quand je joue cavalier C3, je vois qu'il commence un peu à pas être très bien, tout simplement parce que je menace cavalier B5 qui est une vraie menace chiante, et si je joue A6, qui peut paraître être un coup logique pour défendre, bah j'envoie direct cavalier G5 sans me poser de questions, suivi de dame H5. Si les noirs font... alors on va peut-être commencer par fou prend. Si les noirs prennent, c'est le meilleur coup, mais du coup ils donnent leur paire de fou. Et derrière, ça va être une position très agréable pour moi. J'aurai toujours les menaces de prise avec des découvertes, avec mon fond F4. Je pourrais placer ma dame, activer mes pièces. Il y a même des positions où on vient donner le cavalier en E4 pour avoir le fou qui s'active sur le roi. Enfin, il y a plein d'idées incroyables. Donc, bien sûr, s'il prend, je suis content. Et si je joue H6, bah là, j'ai cavalier prend F7. Roi prend et pion prend. Tout simplement parce qu'il ne pourra pas reprendre. Parce que s'il reprend de toutes ses pièces, donc tac, 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 il se prend E6 à la fin. Il y a la découverte. Donc en fait, il ne pourra pas reprendre. Et du coup, s'il ne reprend pas, bah, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne reprend pas, qu'est-ce qu'il fait? J'attaque son cavalier. Et s'il le bouge, il se prend du D6, fourchette. La position est déjà terminée, c'est gagné pour moi. Donc en fait, je menace cavalier G5 s'il fait H6 tout simplement. S'il fait A6, pardon, tout simplement. Donc là, je ne sais pas s'il avait vu cavalier G5. En tout cas, il se rend compte que sa position elle commence à être compliquée. Ses pièces sont mal placées, il a très peu d'espace. Moi, j'ai toutes mes pièces parfaitement placées. Son roi n'a aucune défense devant. Ça peut aller très vite. Donc bien sûr, souvent dans ce type de position, ce qu'on veut faire côté défense, c'est de contre-attaquer, de trouver du contre-jeu. C'est ce qu'il essaye de faire, peut-être d'une manière maladroite, mais il n'y a pas tellement de choix. S'il joue passif, on l'a vu, il va avoir des soucis. Il tente cavalier D4. Cavalier D4 qui peut être un coup justifié si une idée que je vais vous montrer n'est pas possible. Donc là, bien sûr, cavalier prend, pion prend, et cavalier B5. Au départ de la variante, quand il calculait cavalier B4, cavalier D4, je pense il s'est dit qu'il allait jouer dame C5 et défendre son pion D4. Sauf que je vous laisse mettre la vidéo en pause. Si vous voulez essayer de comprendre pourquoi dame C5 est une terrible erreur pour les noirs. Alors peut-être que certains d'entre vous vous êtes dit, peut-être A3, B4, on va déloger la dame, peut-être B4 direct, on donne le pion, peut-être tour B1, tour C1 et on balance B4, C5 et tout. Peut-être certains, comme vous l'avez calculé. C'est pas hyper précis, c'est toujours un avantage pour les blancs ce type d'idée. C'est du plus 1 environ, mais il y a un coup qui est déjà à plus 2 et quelques sur dame C5, même plus 3 je crois. Ouais, plus 3. C'est fou C1, très fort fou C1. On rentre le fou à la maison et on menace fou A3 qui gagne le fou en E7 parce que la dame ne pourra pas le protéger. Il est donc dans l'obligation de bouger sa dame en C6, sur quoi on pourra faire cavalier prend D4 et on aura donc un pion de plus et la dame aura toujours des soucis, ses pièces toujours très mal placées et j'aurai toujours les mêmes idées d'attaque sur son roi. Donc c'est un avantage totalement décisif, c'est terminé. Donc je pense qu'il s'est rendu compte de ça maintenant, il l'avait pas vu à ce moment-là quand il joue cavalier D4. Et bon, pas le choix, il joue donc dame B8, il n'a pas le choix. J'envoie donc dame H5. J'envoie pas cavalier D6 direct. C'est vrai que j'aurais pu, mais je me suis dit qu'après prise cavalier D7, bon, je remarque que j'ai un avantage totalement décisif, mais je préférais ramener le plus de pièces possible avant de faire cavalier D6. Je pensais que j'étais pas tellement pressé
Les deux coups se valent, c'est environ du plus 3 tous les deux. L'ordi de Chesscom préfère cavale D6, mais qu'un ordi plus puissant, dame H5 et évaluation égale. Je fais donc dame H5, et il fait pion prend C4. Bah forcément, il essaye d'ouvrir un peu la position, parce que bon, s'il attend, il va juste se faire totalement rouler dessus avec fou E4, avec cavale D6, ça va arriver beaucoup trop vite, donc il essaye de trouver du jeu. Et donc là, j'ai une question, c'est est-ce que je reprends du pion D ou est-ce que je reprends du pion B? Et la réponse, elle est facile, parce qu'en fait, si je reprends du pion B, là, il a obtenu ce qu'il voulait, il va pouvoir jouer cavalier à 4 et récupérer des cases pour son cavalier, que ce soit en C3 ou en C5. Donc, bon, cette position-là est toujours largement mieux pour les blancs, hein. N'importe quel coup là va être mieux pour moi, mais c'est juste qu'on laisse un peu de contre-jeu, c'est pas le plus précis. Donc, on va jouer D prend C4 pour enlever encore une fois toutes les cases de ce cavalier. Il fait donc A6, il essaye forcément de trouver des issues, de trouver des coups pour se réactiver. L'ordi ici conseillait cavalier D7, ouais, mais c'est vrai que je pense que bon, l'ordi conseillait cavalier D7, mais bon, j'ai juste un pion de plus, quoi. L'ordi donne un pion ou un coup. Humainement, tu joues pas cavalier D7, là c'est juste pion de plus pour les blancs, plus 3 l'évaluation, grosse attaque, les noirs ont toujours pas du tout d'espace, enfin c'est terminé. Donc bien sûr, A6 c'est un coup totalement logique, et donc maintenant, comme prévu, j'envoie cavalier D6. Donc je menace dame prend F7. S'il décide de jouer tour F8 pour défendre, j'avais juste tour D1. Et je vais récupérer le pion D4 avec la tour, puis coulisser mes pièces. Avec par exemple tour prend, fou G5, tour H4. Ça peut être un plan. C'est plus 4 la position, c'est terminé. S'il défend plutôt avec G6, là j'ai dame H6. Menace de ramener mes pièces. Alors je pense que ouais, le plus rapide c'est de jouer ça et ça. Et s'il veut défendre avec fou F8, il va se prendre dame H4. Le problème, s'il ne peut pas défendre sa tour, la seule option c'est de faire tour D7. Et sur tour D7, j'ai cavalier E8, menace cavalier F6 suivi du mat, et menace cavalier F6 suivi de la fourchette. C'est donc terminé, ici aussi. Donc il se rend compte de tout ça, il décide donc sur quel D6 de faire fou prend, il n'a pas le choix. Je fais donc pion prend, et je menace donc une petite découverte en D7 avec mon fou en F4. Il doit donc mettre une pièce en opposition. Il décide de mettre le cavalier. S'il mettait le fou, là c'était catastrophique, il y avait déjà C5, force, cavalier D5, et je peux déjà faire fou E5. Là, la partie, elle est totalement terminée. Je sais même pas comment... il y a juste fou E4 au prochain. Je peux peut-être prendre le cavalier, faire ensuite dame G5. Il n'y aura pas F6 parce que j'ai fou prend comme il est cloué. C'est juste totalement terminé après fou E5. S'il décide plutôt de mettre la tour, pareil, C5, quai D5. Là, je peux peut-être même juste m'amuser à jouer ça. Je récupère le cavalier, je menace mat. Pas de choix. Il doit jouer tour D8 pour défendre et il se prend D7. J'attaque la dame. S'il la bouge, il y a échec et mat, il est donc obligé de donner sa dame, c'est donc dame de plus. Donc seule option possible, c'est cavalier D7, c'est ce qu'il fait, et pareil, j'envoie donc C5. Je suis pas pressé de jouer fou E4, de jouer tour E1, de jouer fou E5, non. J'enlève vraiment tout le jeu côté noir, il peut pas jouer B6 à cause de C6, il a aucune percée, il peut pas jouer E5. La dame ne pourra plus ressortir, son cavalier n'a pas de case, donc aucune pièce ne bouge, il peut donc plus rien faire, et donc maintenant que j'ai joué C5, je pourrais attaquer à l'aile roi. Je peux aussi jouer un plan à base de tour C1, C6, pour venir totalement le fixer de partout, mettre une tour en C7. Bon, il fait dame A7, sa seule case pour s'enfuir. Il menace le pion C5, pas de problème, je continue mon développement. Tour C1, je continue à l'asphyxier. Et il décide de jouer F6. Il essaye forcément d'enlever des fous E5, d'essayer peut-être de jouer des E5 à un moment, d'enlever aussi des fous G5. Il essaie d'enlever le maximum de menaces, comme il peut pas s'en sortir, il peut pas s'échapper de l'autre côté. Peut-être que A5 était mieux. Peut-être. C'est de jouer A4. Mais bon. J'allais faire fou E5, cavalier prend dame prend forcé. J'allais avoir déjà une finale avec un pion de plus. Pion passé protégé. Il n'y a toujours aucune pièce qui défend son roi. Je vais faire tour G4 au prochain. Enfin, c'est pion de moins. Il n'y a rien qui va. C'est plus 4. Pareil, ça c'est terminé aussi. Donc, il décide de jouer F6. Et là, je vais jouer C6. On pouvait se douter que j'allais attaquer à l'aile roi, mais non, je change totalement de plan. Maintenant, j'envoie donc C6. Il n'a pas le choix. Il fait donc pion prend. Et je fais tour prend. D'ailleurs, quand je prends ma main pour bouger ma tour, je prends le pion C6 et je le mets en l'air pour le récupérer avec ma tour. Il se précipite sur sa tour B8. En fait, je crois qu'il avait anticipé que j'allais faire fou prend C6. Je crois qu'il avait prévu que j'allais faire fou prend C6. Il avait prévu tour B8. Sauf que bien sûr, ici, le meilleur coup c'est tour prend C6. Parce que du coup, on garde la découverte sur la tour en A8 et on menace tour C7. Donc là, c'est un véritable cauchemar pour les noirs. S'ils décident les noirs de faire fou B7, il y a déjà tour C7. Et sur tour B8, fou E4. C'est un cauchemar, il ne peut plus bouger une seule pièce. C'est terminé, c'est plus 20 000 la position. S'il décide plutôt de jouer dame B8, pareil, tour C7.
suivi d'ensuite D7 comme ça. Enfin, c'est un cauchemar. À la fin, je vais avoir plein de matériel en plus. C'est terminé. Donc il joue le coup logique, il fait donc tour B8, il s'enlève du vis-à-vis. Je fais donc tour C7 et il fait dame B6. Pareil, il pouvait pas jouer fou B7. Il fait donc dame B6. Et là, il faut que j'arrive à jouer précis. La position est quasi terminée, il n'y a plus qu'à conclure. Et je décide de jouer tour E1. Et je vais rater une idée fracassante, même si tour E1, c'est le deuxième meilleur coup de l'ordi, c'est un énorme avantage aussi. Je rate l'idée avec fou E4. Je ne l'ai pas totalement raté parce que je l'ai calculé. J'ai trouvé que sur G6 ça gagne, sur H6 ça gagne, sur cavalier F8 ça gagne. J'avais toutes les idées, tout allait bien. Et F5, j'étais pas sûr de moi. Parce qu'ici il y a dame G5, ça je l'avais calculé. Je vais calculer donc tour F8 seul coup, fou E5, menace mat, mais tour F7. Et je me suis arrêté là, et je me suis dit mince, j'ai mon fou qui est attaqué, j'ai mes deux fous qui sont attaqués, pardon, j'ai plus tellement de jeu en fait, et je me retrouve avec toutes mes pièces attaquées. Et je me suis arrêté là, j'ai regardé un peu les échecs et je voyais pas grand chose, mais en fait tout simplement, ici en partant d'ici, il fallait calculer fou E4, F5, dame G5, tour F8, fou E5, donc sur cavalier prend, il y a dame prend G7 mat, tour F7 seul coup pour défendre, et là dame D8, tour F8 forcé, dame E7, menace mat, tour F7 forcé, dame E8, force tour F8, et dame prend E6, force roi H8, et dame H6, et là c'est mat en ligne, c'est mat en 4, je vais vous montrer le match jusqu'au bout, tour F7, fou prend, cavalier F6, fou prend, et là c'est juste mat au prochain, il ne peut pas l'éviter. Donc, j'ai raté cette idée-là qui était très jolie, mais bon, j'ai fait tour E1, classique tour E1, s'il bouge le pion E5, enfin déjà s'il fait... Ok, s'il bouge le pion E5, c'est juste totalement terminé directement, fou D5 échec, roi H8, je sais même pas comment on termine le plus rapidement possible. L'ordi dit tour prend E5 meilleur coup. Ouais, tous les coups gagnent, même fou H6, tout gagne. Tous les coups gagnent d'attaque ici gagnent, il n'y a aucun souci. En tout cas, pendant la partie, j'avais vu une idée qui gagnait direct sur E5. Mais du coup, ici, il décide de me jouer tour F8. Il se rend compte qu'en fait, il peut pas défendre son pion. Toutes les options pour défendre son pion sont perdantes. Il décide donc de faire tour F8, et là-dessus, je vais tout simplement faire tour prend E6, et il va abandonner. Il va abandonner alors qu'il a qu'un seul pion de moins, mais regardez-moi juste cette position. Je vous ai promis une partie masterclass sur la Kia. Quand j'ai vu D5, je vous l'ai dit que ça allait être très méchant ce qui allait se passer, et franchement, c'est un régal cette Kia contre des joueurs à jusqu'à 22, c'est vraiment un régal. Peut-être au-dessus maintenant, si j'arrive à progresser, ça peut être aussi un régal, mais c'est vrai que c'est magnifique. Bon là, il abandonne simplement parce que je menace trop de choses, je menace tour E7, il va perdre du matériel, je menace mat, je menace fou D5, je menace fou E4, je menace fou H6, je menace tous les coups possibles, en fait même tour E8 ça gagne, tout gagne. Je pense même tour E7 doit être évalué gagnant, après prise, tour E7, fou D5, tout doit être gagnant, mais voilà. C'est donc un abandon, après tour E6, on va faire le bilan de partie, pour voir ce qu'on a pensé. L'ordinateur, je pense que l'ordi a kiffé ma partie. Alors, tac. Ok. Bon, au moment où sort la vidéo, on est donc on est quel jour aujourd'hui? Je sais pas on est quel jour. En tout cas, elle sort, la partie date d'il y a 2 semaines. Ok. 92 pour moi, 80 pour lui. Je m'attendais quand même à plus, on va voir où sont mes erreurs. Donc tout ça c'est théorique, théorique. Et donc là il me joue dame C7. Ça m'a beaucoup surpris, je fais donc fou F4 et il joue tour D8. Donc là il s'est vraiment trompé de plan comme on l'a vu. Après qu'on connaît pas, c'est pas simple non plus. Hein. Cavalier C3 et là il se rend compte que s'il attend il va avoir des gros soucis, il tente de jouer actif mais... J'envoie donc cavalier B5, dame H5, prise, quai D6, pour l'instant c'est une vraie masterclass, prise, C5, tour C1, vraie masterclass pour l'instant, C6, prise, tour C7, tour E1, tour... Attends mais j'ai pas fait d'imprécision? What? Pourquoi j'ai 92? Pourquoi j'ai 92? J'ai fait 0 imprécision. L'ordi m'aime pas en fait. L'ordi ne m'aime pas. Ouais, c'est ça. 0 imprécision, 92. Bon. Terrible. Bon, en tout cas, voilà. Partie qui fait très plaisir. Je me rattrape un peu après mon mauvais tournoi à Fontainebleau. Ma fin de mauvais tournoi à La Plagne. Je fais un bon tournoi à Chambéry. Je commence bien Vincennes. Maintenant, voilà. Faut rester concentré. Je vous donne rendez-vous demain à 18h. Il reste 3 parties dans ce tournoi. L'objectif, bien sûr, c'est de mettre un maximum de points pour remonter. Pour l'instant, ça commence très bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et nous, on se retrouve demain à 18h pour l'analyse de la prochaine ronde. Allez, ciao!